Bonjour à tous, on est content de se retrouver ensemble pour louer Dieu et passer ces quelques moments à chanter et à l'honorer et à le bénir. On va démarrer ce premier chant qui dit « Béni soit ton nom ». Béni soit ton nom quand tout va bien, béni soit ton nom quand tout va mal. Vous passez peut-être par des moments difficiles, on est tous un peu dans le même bateau du confinement. Vous avez peut-être des soucis avec vos entreprises, avec des maladies, avec des proches qui sont malades ou autres. Vous êtes peut-être dans la tristesse, dans la dépression, je ne sais pas. Mais que ce matin, on puisse dire « Béni soit ton nom, Seigneur Jésus » et qu'on puisse le louer malgré les difficultés parce que c'est dans la louange que Dieu se révèle et c'est dans la louange que Dieu peut agir aussi. Alors qu'on puisse chanter tous ensemble « Béni soit ton nom, Seigneur Jésus ». On y va ? Béni soit ton nom dans le lieu de bénédiction où s'écoule ta provision. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom quand je suis dans le lieu désert et que je marche solitaire. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit ton nom quand sur moi brille le soleil et que le monde tourne à merveille. Béni soit ton nom. Et béni soit ton nom quand l'épreuve vient me former, quand je dois tout sacrifier. Béni soit ton nom. Pour tous tes bienfaits envers moi, je te louerai. Et dans les temps difficiles, je redirai. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Seigneur, tu as donné. Seigneur, tu as repris. Malgré tout, je dirai que ton nom soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit ton glorieux On va continuer avec ce prochain chant qui parle de la foi, qui parle des promesses de Dieu. Et je voudrais vous encourager avec ce chant
à vraiment compter sur les promesses de Dieu qui sont oui et amen, qui sont écrites dans sa parole. Et quand Dieu écrit quelque chose dans sa parole, eh ben c'est du sûr, c'est du certain. Vous passez peut-être par des moments difficiles, vous êtes peut-être dans le doute quant à l'action de Dieu dans vos vies et quant à sa présence et du fait qu'il dirige vos vies. Soyez-en sûrs, peut-être vous ne le sentez pas, peut-être vous ne le voyez pas, mais Dieu s'occupe de vous, Dieu s'occupe de vos finances, Dieu s'occupe de votre santé, Dieu s'occupe de votre famille, Dieu s'occupe de tout ce qu'il y a autour de vous. Ne vous fiez pas à ce que vous entendez, ce que vous voyez, à vos ressentis, vos émotions, mais fiez-vous vraiment aux promesses de Dieu. Croyez ce matin que Dieu est aux commandes. Vraiment, vivez cette journée. À chaque jour suffit sa peine et n'essayez pas d'avoir de la crainte pour ce qui va se passer dans l'avenir. Il a tout entre ses mains, il contrôle toutes choses, il est au-dessus de tout. Alors soyez encouragés, Dieu vous soutient, Dieu est là. Que vous puissiez vraiment proclamer ses promesses au travers de ce chant et croire en Jésus. Quand les épreuves me font douter de toi, ta voix soutient mes pas. Et dans ma peine, je sens toujours tes bras qui me ramènent à toi. Quand je suis faible et que mon pied chancelle, tu es toujours fidèle, car à chaque heure
Puisse lui dire ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. On reprend ce refrain. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Ta promesse en moi est l'encre de ma foi. Ton amour pour moi ne faillit pas. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom.
que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Bonjour à vous mes amis, soyez les bienvenus. J'ai le privilège ce matin de pouvoir partager un message avec vous. Et le titre de ce message, c'est « En cette période de trouble ». Je crois que c'est d'actualité. Et c'est vrai qu'on est actuellement dans une période, dans une phase troublée, il n'y a pas d'autre mot. Pour certains, c'est une phase de crise. On sait que des gens sont dans la peur, des gens sont dans le deuil, des gens sont dans des situations bien compliquées en France, aujourd'hui, et dans le monde entier, c'est vrai. On veut avant tout penser à eux, à ceux qui souffrent, à ceux dont les familles ont été frappées par la maladie. J'ai déjà pensé aussi à la famille de notre pasteur et à notre pasteur, ainsi qu'à toutes les familles touchées. Aussi à tous ceux qui sont dans des lits d'hôpitaux aujourd'hui, à cause de ce virus. Que notre grand Dieu pose sa main bénissante. Voilà, ça c'est la prière de l'Église. Je voudrais simplement aborder ce sujet du trouble. Dans la parole de Dieu, la Bible, c'est un thème qui est récurrent. On le lit souvent, et Jésus lui-même a parlé du trouble. Je vous invite à lire dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1, tout simplement, la parole de Dieu dit « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Je répète ce verset qui est important. « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. » Et ce verset il nous fait du bien. En fait, il nous dit que votre cœur ne soit pas perturbé, qu'il ne soit pas agité. Et Jésus va opposer 4 principes, 4 choses fondamentales à la crainte, à la peur qu'on peut avoir. Et la première des choses qu'il va opposer au trouble, c'est la foi. Il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et c'est vrai que, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises dans d'autres messages, la vie chrétienne, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie tout court non plus, elle ne fait pas de cadeaux. Et Jésus nous met face au trouble et nous présente la foi comme le premier axe pour nous réfugier quand on est dans une période troublée. C'est la foi. Et la foi, c'est pas une adhésion intellectuelle, si j'ose dire. La foi, c'est pas une tradition. C'est pas quelque chose qu'on hérite de son père, de sa mère ou de ses grands-parents. C'est quelque chose qui nous permet de tenir en temps troublé, de tenir bon. Vous savez que ce beau pays de France, que nous aimons beaucoup, a connu des temps troublés, particulièrement au niveau de l'Église. Il y a quelques siècles de ça, il y a eu des périodes de persécution terribles au niveau de la chrétienté. Et tous ceux qui se revendiquaient comme étant fidèles à la parole de Dieu, tout cela était persécuté. Ils étaient envoyés dans les galères. Ils étaient même tués sur place, emprisonnés, massacrés. Et c'était une période plus que troublée. On pourrait faire référence, comme ça, à des périodes, à des dizaines de périodes dans l'histoire de France. Si on s'en tient qu'à la France pour le moment. Mais aussi dans l'histoire de l'Église. Et aujourd'hui encore, au XXIe siècle, on parle de troubles. On parle de problèmes. On parle de virus. On parle de coronavirus. On a aussi des chrétiens qui sont persécutés pour leur foi. Aujourd'hui, en ce moment même où vous regardez cette vidéo. Faut pas oublier ce qu'on vit là, maintenant. C'est qu'une infime partie de ce qui se passe aujourd'hui sur toute la surface de la Terre. Mais on va pas focaliser sur ça. Vous savez, pendant qu'on parle, en ce moment, au travers de cette vidéo, il y a des gens qui meurent. En ce moment, il y a des gens qui souffrent. En ce moment, il y a des gens qui pleurent. Et Jésus nous donne un remède. La foi. Oui, la foi peut faire beaucoup de bien à ton cœur. La foi peut faire du bien à ton âme. La foi peut débloquer des situations difficiles à surmonter tout seul. Et c'est ça que le Seigneur nous dit ici. Les chrétiens ne sont pas appelés à voler comme des papillons autour des crises, autour des problèmes. On est appelé à aimer nos concitoyens. On est appelé à aimer notre pays. Et peut-être que tu ne le sais pas, peut-être que tu ne sais pas trop où t'en es vis-à-vis de la foi, mais il faut que tu saches que les chrétiens sont là et qu'ils prient pour ce pays qu'ils aiment. C'est vrai que les murs de l'église aujourd'hui, et je pense encore pour quelque temps, les murs de l'église, bâtiments, sont fermés. Mais il faut que tu saches que le ciel, lui, il est toujours ouvert et qu'il restera toujours ouvert. Amen. La présence de Dieu est toujours là, comme un secours. Et cette présence de Dieu, elle se déclenche par la foi.
Dans un monde aussi compliqué dans lequel nous vivons là, je crois sincèrement que la foi est le remède numéro 1. C'est elle qui va tranquilliser le cœur de celui qui est en train de s'agiter. Le deuxième point, la deuxième chose que Jésus lui-même apportera face au trouble, c'est sa divinité. Il donne un éclairage sur sa personne. Jésus donne un éclairage sur sa propre identité. Il n'était pas juste un bon penseur. Il n'était pas quelqu'un de gentil, quelqu'un qui présentait bien, comme on dit. Quelqu'un qui s'occupait juste des pauvres. Jésus était celui qui aimait se mettre avec les gens. Il avait une identité que jamais personne n'a revendiquée. Que jamais personne n'a eu et que jamais personne n'aura. Jésus a dit lui-même, dans Jean chapitre 14 au verset 2, « Je vais vous préparer une place ». Au verset 11, il ajoutera, « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Et au verset 20, il dira, « Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous ». Jésus nous parle ici de cette unité, cette trinité si j'ose dire, puisqu'il parlera du Saint-Esprit dans ce même chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Il révélera sa divinité face aux périodes de trouble. Et bien que la révélation de Jésus fait du bien, parce que nous croyons que ce n'est pas juste un homme qui a bien parlé, quand il nous dit « Je vais vous préparer une place », il nous permet de croire que le chrétien n'est pas appelé à espérer juste dans les choses d'en bas, mais qu'il y a un niveau supérieur, un niveau de foi supérieur qui est le niveau de l'éternité. La divinité de Jésus, ça nous permet de nous propulser dans l'éternité par la foi. Amen. Mes amis, la vie, c'est pas juste de la matière, des atomes, des molécules. Il y a plus que ça. Et c'est ce que la Bible contient comme message d'espoir. Un jour, on perdra tous la vie ici-bas. Mais nous espérons par la foi en Jésus-Christ, celle dont nous parlons en ce moment, par la foi en cet être divin par excellence, nous accéderons au niveau supérieur. Oui, on accédera à la vie éternelle. Alléluia. Aujourd'hui, je place ici un message d'espoir pour tous ceux qui ont peur de la mort, pour tous ceux qui ont peur de l'avenir. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais tôt ou tard, tout le monde y passera, si vous me permettez l'expression. Mais le meilleur reste à venir, même pour ceux qui franchiront l'étape de la mort, parce qu'après la mort, il y a ce qu'on appelle la vie éternelle. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 19, « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Notre espoir, notre foi dans le nom de Jésus nous permet d'espérer non seulement dans les choses terrestres, mais aussi et surtout dans les choses célestes. Amen. La troisième chose que Jésus va opposer au trouble, c'est son amour. Au verset 21, toujours dans l'évangile de Jean, chapitre 14, il dira « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » La Bible nous parle, et c'est une réalité spirituelle, c'est Dieu qui nous a aimés le premier. Mais on voit ici qu'il y a une dimension supérieure de l'amour de Dieu. Ici, il est dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Garder la parole de Dieu, c'est un signe d'amour de l'homme envers Dieu. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, c'est-à-dire qu'en aimant le Seigneur, en aimant Jésus-Christ, il y a une portion supplémentaire de l'amour de Dieu qui descend sur nous. C'est ce que nous dit ce texte. Notre amour déclenche plus de son amour. Notre amour déclenche une portion supérieure de l'amour de Dieu qui va descendre dans nos vies. Et c'est cette portion d'amour qu'on doit chercher en cette période de trouble. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, ça peut prendre du temps. Ça demande de le connaître. Ça demande de l'intimité. Ça demande de prendre du temps avec lui. Ça demande également de l'écouter, de prier, de lire sa parole. Vous savez, on ne devient pas un champion de sport uniquement en regardant la télévision ou en jouant à la PlayStation. Si tu veux gagner la Ligue des Champions, tôt ou tard, il va falloir que tu rentres sur le terrain. Il va falloir que tu mettes les crampons. Si tu veux devenir un champion du monde de boxe, dans les poids lourds ou dans quelle que soit la catégorie, il va falloir un jour mettre les gants, monter sur le ring. Et de la même manière, la vie chrétienne, c'est pas faite de grandes théories, elle est faite de pratiques.
Et le fait de faire confiance à Dieu, d'avoir ce qu'on appelle la foi, c'est ce que Jésus appelle la foi, d'avoir dans nos cœurs de l'attachement pour notre Dieu. Ça, ce sont les choses pratiques. On ne remportera pas de victoire face aux troubles sans cette foi. On ne remportera pas de victoire face aux troubles sans considérer la divinité de Jésus-Christ. Et on ne remportera pas de victoire face aux troubles sans saisir pleinement son amour. Et quand tu es rempli de ces choses-là, de cette foi dans le nom puissant de Jésus, quand tu as compris qui il est vraiment, quand tu t'accroches à lui avec un amour sincère, et bien là, à ce moment, tu rentres sur le ring différemment face aux troubles. Tu n'es plus le même gars, tu n'es plus la même fille. La foi bouleverse les destinées. L'amour de Jésus transforme notre intérieur. Il y a un verset dans la parole de Dieu qui fait une correspondance excellente entre l'amour, l'affliction, la persévérance et l'espérance. C'est dans Romains chapitre 5, les versets 3 à 5. Il est écrit, l'affliction, ou on peut dire l'épreuve, l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Si on comprend bien ce verset, on comprend que l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs, il n'est pas là juste pour nous faire du bien. Mais cet amour est répandu dans nos cœurs pour nous permettre de supporter l'affliction, de générer la persévérance pour sortir victorieux de l'épreuve. Et après cette épreuve, viendra peut-être une nouvelle affliction, une nouvelle épreuve. En tout cas, c'est pas ce que je vous souhaite, bien entendu. Mais ici, il y a une boucle qui est affliction, persévérance, victoire, espérance. Je répète, affliction, persévérance, victoire, espérance. Et peut-être c'est vrai, la vie fait pas de cadeaux. Affliction, persévérance, victoire, espérance. Et je sais pas où t'en es là-dedans. L'affliction, la persévérance, la victoire ou l'espérance. Mais s'il y a de l'amour dans ton cœur, tu pourras franchir les étapes. Et enfin, mon dernier point, la quatrième chose que Jésus va opposer face aux troubles, tout simplement, c'est sa parole. Toujours dans Jean 14, au verset 23, il dira « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Il est capital d'être attaché à sa parole. Remarquez l'attachement ici. Il gardera ma parole, mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui. Jésus ouvre le voile sur ce qui se passe dans le cœur d'un croyant. Et plus exactement, dans le cœur d'un croyant qui garde la parole de Dieu en lui. Mes amis, si aujourd'hui les portes des bâtiments des églises sont fermées, nous sommes dans un pays où, par la grâce de Dieu, on a accès à la Bible. Alors lisons la parole. Les réponses à toutes les questions que vous vous posez, ces réponses peut-être aux sentiments douloureux que vous ressentez en ce moment, toutes ces réponses, elles sont dans la Bible. Il peut y avoir de grands hommes, de grands orateurs, et merci Seigneur pour tous ceux qui parlent sur la parole de Dieu et qui donnent de bons conseils. Car encore une fois, il faut être très prudent en ce moment sur tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Mais il ne faut jamais oublier que tout ce qu'on peut entendre de plus beau sur Jésus-Christ, tout ce qu'on peut entendre de plus encourageant, de plus stimulant pour notre foi, ça vient toujours de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est, si je peux dire, à portée de main aujourd'hui en France. Ça n'a pas toujours été le cas. Mais aujourd'hui, oui, elle est chez nous, elle est à portée de main. Et on est heureux. Mais on sait que ce n'est pas le cas de partout, parce qu'il y a des pays où avoir une Bible, c'est un peu comme si les gens, ils possédaient une arme de destruction massive. Et nous, on a ce privilège en France de pouvoir la lire, même en temps de confinement, en toute liberté. Alors profitons de ces temps pour la lire, peut-être encore plus qu'avant. Méditons la parole, analysons-la, Nourrissons-nous de cette parole. Ça nous permettra de développer cet amour, de connaître davantage cette divinité de Jésus qui est révélée dans les Saintes Écritures. Et ça va stimuler notre foi. Aujourd'hui, c'est vrai que notre solidité est mise à rude épreuve. La solidité de ta foi va être mise à l'épreuve par ces temps quelque peu troublés. Et j'en sais quelque chose, car au début du confinement, j'ai eu une grosse période de doute sur ma relation avec Dieu. J'en avais parlé avec l'équipe des prédicateurs, on a prié ensemble, et maintenant ça va mieux, merci Seigneur. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut montrer l'intégrité de son cœur devant Dieu. Alors pour conclure,
nous voulons opposer ces 4 choses dans les temps de trouble que nous vivons actuellement. La foi dans le nom de Jésus, la certitude, la conviction de la divinité de Jésus, de sa toute-puissance, non seulement dans ma vie, mais sur la terre et dans le ciel. L'amour de Dieu pour ses enfants, et également nous rappeler combien la parole de Dieu est puissante, même dans ces temps de trouble, et surtout dans ces temps de trouble. La parole de Dieu est là, comme un repère, comme une base indéboulonnable, malgré tout ce qu'elle a pu subir au cours des siècles. Elle est toujours là. Elle fait référence dans ma vie, et dans la tienne, j'espère. Elle est la référence. Jésus a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors accrochons-nous à Jésus en ces temps troublés. Accrochons-nous à lui sur le chemin. Ne dévions ni à gauche ni à droite. Ne baissons pas les bras. Soyons fermes, soyons forts. Que notre Seigneur vous bénisse richement. Amen. Gloire à Dieu.